Voilà, donc je vais essayer de terminer cette partie. Moi, bon, désolé, hein, parce que c'était un problème technique. Les aléas du direct, ça arrive, on n'y peut absolument rien du tout. Voilà, donc l'essentiel, c'est de rappeler vraiment l'essentiel des éléments qui ont été faits, qui ont été présentés tout de suite. Donc, les possibilités qui sont offertes à toute organisation, à toute PME ou à toute start-up de pouvoir également développer ses activités, de pouvoir attirer de la clientèle, de pouvoir les fidéliser, de pouvoir créer du trafic dans un point de vente. Donc ces techniques-là sont dédiées spécifiquement à l'atteinte notamment de ces objectifs. Donc nous avons parlé des systèmes de primes directes, nous avons parlé des systèmes dans les primes directes, les systèmes de primes, disons, excusez-moi, de primes collection. Nous avons parlé de primes pédagogiques, nous avons parlé de primes utilitaires. Donc nous avons parlé également de primes objets, c'est bon. Nous avons parlé de primes associées au point de vente. Nous avons parlé également de cadeau packaging. Donc des possibilités qui sont offertes notamment à l'organisation pour pouvoir attirer et créer du trafic, développer davantage ses ventes pour pouvoir réussir notamment dans ses activités. Donc, mesdames et messieurs, également, nous avons parlé des primes différées simples, donc qui permettent de fidéliser en réalité le client. On vous dit, ah, voilà, vous bénéficierez d'une prime qu'on va vous accorder à telle période. Donc, on est au mois de juillet, on vous dira au mois de décembre. Donc, vous allez notamment obtenir cet objet-là dans sa globalité. Donc, soit on met en évidence une prime qui est constituée tout simplement d'une gamme de produits, par exemple, une gamme de produits de beauté, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, où chaque jour, on offre au client une partie de cette gamme, donc un produit de cette gamme. Chaque fois qu'il vient acheter, on lui remet un produit de cette gamme jusqu'à ce que vraiment la gamme soit complète, notamment pour qu'il puisse disposer de l'ensemble des produits en réalité constituant la gamme de produits. Donc, on peut développer dans les systèmes de primes différées ces techniques-là, notamment, qui est possible de fidéliser ou qui permettent de fidéliser notamment vos clients. Mesdames et messieurs, chers internautes, étudiants, chefs d'entreprise, start-up, donc sympathisants également de Marketing TV Monde, nous avons parlé également des primes contenants. Donc, il s'agit tout simplement de concevoir un contenant qui serait réutilisable par le client, notamment dans d'autres occasions, donc soit chez soi, donc dans ses tâches habituelles, soit également pour une occasion particulière, soit aussi pour être collectionné, notamment, afin de bénéficier de quelque chose de précis. Donc on peut développer ce système de primes contenant ou encore, je le disais tout à l'heure, les primes produits en plus qu'on appelle également l'offre girafe. Donc dont on distingue la vente girafe où voilà, on augmente, on apporte au client une plus grande quantité du produit pour le même prix. C'est ça qu'on appelle la vente girafe. Donc, lorsque vous avez par exemple une bouteille d'eau minérale de 10 litres, vous augmentez de 1 litre, donc 11 litres, vous le proposez au même prix. On parle là de la vente girafe. Donc, il y a également le système de prime pack, donc qui consiste à ajouter plus de produits dans un pack, par exemple, de boissons d'eau minérale vendues à la clientèle. Donc, on vous offre par exemple 2 bouteilles de plus dans un pack d'eau minérale, 3 bouteilles de plus dans un pack d'eau minérale, 3 canettes de plus dans un pack, par exemple, de canettes de boissons vendues par la Sabawa. Donc, il est possible de développer un système de prime pack ou encore la prime kangourou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on vous offre un produit, un petit objet, donc en accompagnement du produit que vous avez acheté. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce système est visible même dans les pharmacies où on vous offre parfois soit des crèmes mains, soit des stickers à lèvres. Si vous achetez par exemple un produit donné, donc un ensemble de produits par exemple, encore pour un montant d'achat minimum, lorsque vous le faites dans la pharmacie, on vous remet également ce petit objet-là en guise de cadeau, donc en guise de prime. Donc ce sont là l'ensemble des primes produits en plus que l'on peut distinguer. Il est possible également, mesdames et messieurs, de trouver la prime recette. Donc, on vous offre une fiche recette de mafé, de domoda, donc de yassa à concocter ou de spécialité orientale ou occidentale. Donc, on vous l'offre, c'est bon, en compagnie du produit que vous avez acheté. Donc, nous avons parlé également des primes échantillons. Il y a d'autres sortes de primes qu'il est possible également de distinguer. Lorsque, par exemple, il est idéal, lorsque vous vendez un produit, vous avez une boutique, par exemple, qui vend de l'électroménager. L'idéal, par exemple, c'est, dans les services complémentaires que vous ajoutez, de l'offrir, par exemple, gratuitement.
la maintenance gratuite, la livraison gratuite, une garantie beaucoup plus prolongée. Par exemple, si la garantie était de 3 mois, vous dites, ah, vous êtes un client vraiment important, je rallonge la garantie à 6 mois. Donc, dans ce cas précis, on parle là également de méthode de vente avec prime, ce qu'on appelle des services associés. C'est bon, on peut le retrouver. On peut également vendre un produit à un client et lui dire, attends, pour vous faciliter le paiement du produit, nous vous offrons des forfaits mensuels. Donc, le client aura la possibilité chaque mois donc de verser un montant donné pour qu'il ne puisse sentir en effet l'effet prix notamment du produit. Donc on peut accorder cette technique notamment dans la pratique. Aussi, on développe ce qu'on appelle des systèmes de vente croisée. La technique de la vente croisée. On dit à un client, voilà, si vous achetez cette boisson-là ou ce pack de boissons, c'est bon, vous aurez une déduction sur le produit à côté. C'est bon. Vous dites à un client, si vous achetez du lait de corps de telle marque, de Nivea, vous aurez une déduction sur voilà, tel produit de Nivea. C'est bon. Donc, c'est ça qu'on appelle la vente croisée. Donc, on vous propose un bénéfice sur le produit B si vous achetez notamment le produit A. Donc, ce système de vente croisée également, il est possible, mesdames et messieurs, chers internautes, chers étudiants, de le proposer comme prime, notamment à l'échantillon des clients. Donc, dans la pratique, lorsque vous avez une organisation, vous pouvez proposer un produit en compagnie d'un cadeau, d'un objet ou tout autre article, soit pour augmenter les ventes, soit pour inciter à l'achat, soit également pour fidéliser en réalité les clients. Il est possible également, mesdames et messieurs, lorsque vous avez une entreprise, de développer des jeux concours. Ben oui, il est possible de développer des jeux concours qui sont des techniques de promotion à la fois qualitatives, quantitatives et une opportunité pour l'organisation. Ces techniques de promotion sont destinées d'habitude d'abord à qualifier la base de données clients. Pourquoi? Parce que lorsque vous organisez un jeu, d'habitude, voilà, vous aurez les coordonnées des personnes, donc ça vous permettrait notamment de qualifier, de renforcer votre base de données en information. Donc cela permet également d'animer la relation client, la relation donc entre le client et l'organisation. Mais également cela permet de les fidéliser, d'augmenter les ventes, le chiffre d'affaires, d'augmenter la marge, mais également de promouvoir des produits ou encore des services ou d'accélérer la rotation du stock au sein du magasin. Mais en réalité, comment déroule-t-on une opération de jeu concours? Ça se déroule par des étapes précises. Donc d'abord, vous clarifiez vos objectifs. Qu'est-ce que je peux obtenir? Qu'est-ce que je veux obtenir avec cette technique promotionnelle? Qu'est-ce que je veux réaliser en réalité avec ce jeu concours que je vais organiser? Je veux augmenter les ventes. C'est bon? Je veux promouvoir un nouveau produit. Je veux améliorer l'image de marque de l'entreprise, l'image de marque du produit. Donc dans ce cas précis, vous définissez avec précision vos objectifs. Ensuite, vous essayez de trouver votre cible. Est-ce les clients ou doit-on s'adresser aux prospects ou doit-on y inclure également les prescripteurs éventuels? Et ensuite, après avoir trouvé votre cible, il va falloir choisir le type de jeu qui doit être adapté à la demande et à l'image de la marque. C'est bon? Ensuite, vous précisez les ressources et le budget nécessaire. C'est bon? Également, lorsque vous finissez d'établir le budget, il va falloir que vous mettez en place la chaîne logistique afin de pouvoir prévoir et définir la façon en réalité dont le jeu sera assuré. C'est bon? Donc, prévoyez la façon dont le jeu sera assuré. Et dans ce cas précis, il va falloir définir et déterminer la loterie promotionnelle, premièrement, lorsque vous voulez prévoir la façon dont le jeu concours sera assuré. Définissez et prévoyez la loterie promotionnelle. Ensuite, il va falloir également créer ou rédiger et établir le règlement qui doit régir le jeu concours que vous devez organiser. Et dans ce règlement, mesdames et messieurs, il va falloir préciser les conditions de participation et les restrictions, soit liées à l'âge, soit liées à l'environnement géographique peut-être. Donc, vous définissez les conditions précises et les restrictions. Ensuite, vous précisez le nombre, la nature et la valeur des lots que vous mettez en jeu en réalité. Donc, il va falloir les préciser. Les conditions, oui, c'est bon. Le nombre, oui. Ensuite, la possibilité ou non de contrepartie financière de la part du client. S'il doit, en réalité, faire sortir de l'argent
pour pouvoir bénéficier ou participer au jeu concours, il faut le préciser. C'est bon? Donc c'est quelque chose de très important. Et ensuite, il faut préciser, mesdames et messieurs, la procédure en réalité de remise des lots. Il faut le préciser, mesdames et messieurs. Il faut le préciser. Et ensuite, le délai de réclamation dans le règlement. On doit préciser le délai de réclamation. On doit également, dans le règlement, mesdames et messieurs, préciser la clause de force majeure. C'est essentiel. Préciser les coordonnées de l'organisateur. Donc les coordonnées de la personne en réalité ou de l'entreprise qui est chargée d'organiser le jeu concours destiné notamment à la clientèle. C'est ça. Ensuite, le délai de réclamation également, il faut le préciser. Mais oui, le délai de réclamation, il faut le préciser. C'est bon? Je pense que je l'ai précisé même tout de suite. Ensuite, il va falloir également préciser les conditions de collecte et d'exploitation des données personnelles. Voilà. Tout ceci doit figurer en réalité dans le règlement qui doit être défini. Et d'habitude, très souvent, vous pouvez se référer à un notaire qui est habilité parfois à mieux définir notamment les termes ou les règlements qui seront mis à jeu, notamment autour du concours, du jeu qui sera organisé, notamment auprès de la clientèle. Donc, il faut définir ces éléments, la procédure de sélection. Donc, dans le règlement, vous trouverez tous ces éléments. Vous devez définir tous ces éléments. La possibilité de contrepartie financière, c'est bon, la nature, le nombre et la valeur de l'objet ou du lot qui serait mis en jeu. Et également, il faudra préciser les conditions de participation et les restrictions qui sont liées à l'âge ou à l'environnement géographique. Les coordonnées de l'organisateur. C'est bon? Et l'ensemble également des délais de réclamation, il faut les préciser, mais aussi, mesdames et messieurs, les conditions de collecte et d'exploitation, notamment des données qui sont remises. Donc, lorsque vous précisez et définissez la manière dont vous allez organiser le jeu, mesdames et messieurs, il faudra ensuite diffuser maintenant le jeu concours. Vous êtes libre, vous avez le règlement, vous avez prévu les lots, donc vous avez défini vos objectifs, vous serez libre. C'est bon, de maintenant procéder au lancement du jeu concours. C'est bon? Et à la suite, il s'agira tout simplement de remettre les lots, c'est bon, de faire le tirage au sort avant et ensuite de remettre les lots. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les jeux concours entraînent parfois des coûts liés au recrutement de spécialistes qui se chargera d'organiser l'élément. C'est bon? Mais également à la création et l'enregistrement éventuel disons, du règlement qui a été précisé. Donc, soit par le notaire, donc il faudra supporter dans ce cas des frais. C'est bon? Donc, ces frais-là vont être inclus dans la campagne qui sera organisée. C'est bon? Il va falloir ensuite supporter lors de cette campagne les coûts liés à la création et à la mise en place des campagnes de communication. Soit vous passez par les médias traditionnels, soit vous passez également par les moyens de communication hors médias, ou également par les canaux online. C'est bon? Donc, cette technique-là est assez coûteuse car cela génère d'habitude l'ensemble de ces charges. Mais quelles sont les techniques que l'on peut utiliser pour développer un jeu concours? De façon simple, vous développez un jeu. Deux catégories, d'ailleurs, peuvent être distinguées dans ce cas précis. Deux catégories de jeux concours. Donc, soit c'est un jeu ou c'est un concours. Dans le jeu, il y a l'intervention du hasard. Dans les concours, voilà, il y aura nullement l'intervention du hasard. Et parmi les jeux, vous pouvez développer une loterie simple. C'est bon? Où les participants gagnants seront désignés ou définis par tirage au sort. C'est bon? Donc, vous organisez une loterie où vraiment, bonjour également M. Faye, nous vous remercions de votre aimable attention également. Éminent professeur. Donc, vous pouvez en réalité organiser une loterie ou encore développer ce qu'on appelle une loterie instantanée. Ben oui, vous pouvez développer une loterie instantanée. C'est bon? Donc, la loterie instantanée se fait d'habitude par des systèmes de grattage. Par exemple, Orange le faisait, excusez-moi, la Sonatel. Lorsque par exemple vous achetez une carte crédit, on vous dit si vous grattez ici, si vous grattez, vous pouvez recevoir notamment un cadeau. C'est bon?
Donc vous pouvez collectionner, si vous trouvez 3 motos par exemple, vous aurez une moto. Donc dans ce cas précis, on parlera de loterie instantanée, soit également par un système de jackpot. Mais dans tous les cas, la participation et la connaissance des gains par les clients sont immédiates. C'est bon. Vous pouvez développer également ce qu'on appelle le sweepstake. Le sweepstake. Où par exemple, l'organisateur ou l'entreprise collecte auprès des clients des coupons dotés d'un numéro. Donc à la suite, un tirage au sort sera réalisé pour désigner le numéro gagnant. C'est bon. Par exemple, on vous demande de collecter. Bonsoir également KSN, éminente journaliste de 2STV. Nous vous félicitons pour votre carrière ou également pour vos interventions au sein de la télévision. Donc, vous pouvez développer ces sweepstakes. Donc, vous donnez la possibilité aux clients en achat donné de pouvoir bénéficier de ce coupon doté d'un numéro. C'est bon. À la suite, un tirage au sort sera réalisé sur une période donnée afin de pouvoir désigner le ou les numéros gagnants. C'est bon. On peut le faire par exemple pour une boutique qui demande de basin, de Jesner. Donc il peut le faire par exemple en donnant des coupons dotés d'un numéro, où il dira par exemple à ses clients avant l'arrivée de la Tabaski ou avant le jour de la Tabaski, vous bénéficierez par exemple, les numéros gagnants bénéficieront d'un mouton, des lots de packs de boissons. C'est bon. Donc un ensemble de produits qu'on offre gratuitement. C'est bon. Compte notamment avec l'organisation de ce sweepstake. On distingue également le principe d'un gagnant par magasin qui peut être organisé par les points de vente. Les distributeurs par exemple comme Casino, comme Auchan, les supérettes peuvent l'utiliser. Les boutiques de stations de service peuvent l'utiliser. Même les boutiques de quartier peuvent dépasser disons, le domaine informel et pratiquer en réalité ces techniques. C'est bon. Lorsque par exemple le Casino, qui a beaucoup de magasins, peut désigner un gagnant par magasin, donc qui est réalisé par tirage au sort. Donc c'est le principe en réalité. Donc on donne par exemple, on peut donner des numéros, on peut donner des cartes précises. Donc ensuite, à une période donnée, on réalise un tirage au sort pour désigner dans chaque magasin un gagnant. Où on exploite la base de données, on désigne un gagnant, notamment pour chacun des magasins, notamment de l'enseigne. Donc, un distributeur peut l'organiser, un supermarché, une supérette, c'est bon, peut l'organiser, un hypermarché peut organiser le principe du winner per store, donc on appelle également un gagnant par point de vente ou un gagnant par magasin. Donc, ce sont là les types de jeux qu'il est possible de développer. Soit également, on développe un concours, je le répète, où il n'y a pas d'intervention de hasard dans le concours. C'est bon. Le concours, en réalité, est destiné à faire connaître et pousser la vente du produit, à travailler l'image même de l'entreprise. Bonsoir Rachad Mohamed. Donc, est destiné les concours à travailler l'image de l'entreprise, à développer ses ventes, c'est bon, à favoriser l'essai du produit, l'achat même du produit. Donc, ce concours-là peut viser ces objectifs et également tant d'autres qui peuvent être atteints à la suite. Mais dans tous les cas, c'est un principe différent en réalité du principe des jeux. Pourquoi? Parce que là, le hasard n'intervient pas du tout. Donc cela appelle tout simplement à la connaissance. Cela appelle à l'intelligence, à la sagacité, cela appelle à l'habileté et aux aptitudes notamment des participants potentiels. C'est bon? Mais dans tous les cas, le meilleur en réalité dans ce concours sera récompensé par un cadeau bien précis, donc choisi par l'entreprise. Donc les jeux concours d'une manière globale appréciés peuvent parfois être longs, mesdames et messieurs, et assez coûteux. Et toute erreur, si je peux le dire, ou manquement au règlement peut être vécu par les clients comme de la malhonnêteté en réalité. C'est la raison pour laquelle il faut pour renforcer leur confiance, se rapprocher d'un notaire qui se chargera tout simplement de contrôler et de surveiller notamment l'activité qui a été déroulée, donc la technique du jeu concours. Donc d'autres techniques également peuvent être distinguées notamment auprès des consommateurs. Et lorsque par exemple une entreprise, et c'est la technique la plus célèbre dans nos pays, car lorsqu'on parle de promotion des ventes, automatiquement les clients passent à réduction de prix, automatiquement.
Voilà maintenant les techniques consacrées, mesdames et messieurs, aux réductions de prix. Lorsque vous voulez vendre plus, c'est bon. Lorsque vous voulez attirer la clientèle dans votre point de vente, lorsque vous voulez les pousser à acheter, mesdames et messieurs, vous pouvez développer des bons de réduction. C'est bon. Donc, qui est un coupon ou un titre qui indique le montant de la réduction qui a été accordée sur le prix habituel et affiché du produit. Par exemple, on vous dit moins 10% pour tout achat de ce produit. C'est bon. Ou livraison gratuite pour un montant d'achat minimum. Donc, dans ce cas précis, vous développez ce qu'on appelle des bons de réduction. C'est bon. Il est possible également d'ajouter un autre produit, d'offrir au client, en plus du produit acheté, un autre gratuitement. Ce qu'on appelle le produit supplémentaire gratuit. C'est bon. Vous achetez 2 produits, on vous offre un autre. Vous achetez 4 produits, on vous offre 2 autres. Vous achetez 6 produits, on vous offre 3 autres. Donc on l'appelle très souvent la technique du 3 pour 2, du 6 pour 4, la technique du 6 pour 3 ou du 4 pour 2. C'est bon. Donc il est possible, mesdames et messieurs, donc d'offrir un produit supplémentaire, notamment aux clients. On peut également organiser, par exemple, les 10 jours de Carrefour, ou également quinzaine des produits sénégalais. C'est bon. On offre donc, sur une période déterminée, pour 10 jours, Carrefour offre des avantages, notamment à ses clients. C'est bon. C'est ça qu'on appelle l'offre spéciale. Donc, on propose un prix spécial au public pour une durée bien déterminée. Dans quel but? Dans le but de créer l'urgence en réalité. C'est bon. On va vous dire, dans ce cas, l'offre ne sera disponible que dans les 10 jours. L'offre ne sera disponible que dans les 15 jours. Et regardez, les Sénégalais d'habitude, lorsqu'ils savent que régulièrement, et c'est l'inconvénient des opérations promotionnelles, lorsqu'ils savent que régulièrement, ou chaque fin de trimestre, tel point de vente, telle entreprise organise une opération promotionnelle, ils vont attendre. C'est le cas des femmes. Pour les promotions organisées par la Sonatel, ils attendent d'habitude la promotion pour acheter du crédit. C'est bon. Donc, c'est des effets néfastes-là qu'on retrouve à la fois chez les distributeurs, par rapport aux producteurs, mais également chez les deux acteurs par rapport aux consommateurs. Donc, il est possible, mesdames et messieurs, je ne sais pas si le temps n'est pas encore écoulé, donc, mesdames et messieurs, de distinguer l'offre spéciale. Ou aussi, on vous dit, on vous offre 1000 francs, on vous rembourse 1000 francs, pour être précis. On vous rembourse 1000 francs pour l'achat de ce produit sur une durée, par exemple, de temps. C'est bon. Dans ce cas précis, on parlera d'offre de remboursement. On vous dit, par exemple, vous aurez 5000 francs remboursés pour tout achat de ce produit, pour une période déterminée quand même. C'est bon. Dans ce cas précis, mesdames et messieurs, on parle de la technique ou de l'offre de remboursement. C'est bon. Donc cette technique peut être utilisée où l'on rembourse, c'est bon, une partie du prix du produit à un client. Et aussi, mesdames et messieurs, on peut dire, lorsque vous vendez par exemple, pour ceux qui vendent des produits de biens de consommation très élevés, à coût très élevé par exemple, tels que les électroménagers, tels que les voitures, c'est bon, on peut dire à un client ou au client, c'est bon, nous allons en réalité racheter vos produits anciens. C'est bon. Donc, c'est ça qu'on appelle la reprise du produit. Le client rapporte son produit usagé et le vendeur lui rachète. C'est bon. Donc, c'est ça qu'on appelle la reprise du produit. C'est bon. Dans ce cas de produit, c'est une forme de rabais qui est très attractif. Qui est très attractif car le client en réalité aura le sentiment que son produit a de la valeur pour lui. C'est bon. Donc, on peut retrouver cette technique de reprise du produit. On peut distinguer également la technique qu'on appelle le bundle. Bon, le bundle en anglais. Donc on appelle bundle ou encore le système des box. Ou aussi, de manière précise, vous le connaissez, la vente groupée. La vente groupée. Donc on regroupe un ensemble d'articles, on le vend à un prix bien déterminé. C'est bon. Donc, et pratiqué en règle générale pour les marques, par exemple, qui constituent un lot de produits, notamment pour le lancement d'un produit. Donc, ils proposent un lot de produits vendus notamment à un prix.
C'est le cas, par exemple, des paniers de goût ou des paniers que vous achetez chez les boutiques de vente de produits cosmétiques, contenant de l'encens, contenant des parfums, c'est bon, contenant également des astuces de femmes qu'ils peuvent utiliser, notamment dans leur foyer. C'est bon. Donc c'est ça qu'on appelle la vente groupée ou bundle dans un autre concept, ou également un système des box. Donc on peut l'appeler également ainsi. C'est bon. Donc ces mécanismes de réduction-là, comme opération promotionnelle, pourraient également être privilégiés en réalité par des entreprises. Ou aussi, on peut parler dans la reprise produit même, on peut parler de reprise concurrentielle. Et c'est une technique assez subtile, disons, excusez-moi, pour éliminer un concurrent. Pour éliminer un concurrent. On lui dit en réalité, je vous offre une prime bien précise, une réduction sur des produits si vous m'apportez une boisson de n'importe quelle marque. C'est bon. Donc dans ce cas précis, voilà, vous recevez des marques de boissons concurrentes. Donc vous chercherez à éliminer en réalité notamment un concurrent. C'est ça qu'on appelle la reprise concurrentielle. Donc c'est une technique également utilisée de reprise du produit qui donne la possibilité à une entreprise de pouvoir éliminer sur le marché un concurrent qui est gênant. Voilà, donc nous vous remercions. Bonsoir Rachad. Nous vous remercions. Excusez-moi vraiment de la coupure. Donc ce sont les aléas du direct. Il y a eu le téléphone s'est surchauffé. Voilà, donc peut-être à cause depuis le matin, on fait des cours en ligne. Donc d'habitude c'est pas évident. C'est pas évident. Donc retenez, mesdames et messieurs, que lorsque vous avez une start-up, lorsque vous avez également une PME, lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous êtes chef d'entreprise, lorsque vous avez une boutique de quartier, lorsque vous voulez créer une boutique qui vend des produits cosmétiques, ou lorsque vous êtes un particulier qui vend des produits, vous pouvez négocier avec votre fournisseur, c'est bon, pour pouvoir développer ces opérations promotionnelles. Soit vous proposez des primes sous forme d'objets, c'est bon, soit des primes sous forme d'objets qui peuvent être constitués de clés USB, de stylos, c'est bon, de coques même de téléphone portable. Donc vous vendez un téléphone portable, vous pouvez offrir en prime notamment la coque gratuitement. Donc ça également, c'est une possibilité pour les boutiques qui vendent notamment des téléphones portables. Donc il est possible également de développer pour les entreprises, de concevoir un contenant qui peut être réutilisable par le client. Il est possible d'augmenter la quantité de produits qui est offert en réalité au client, ce qu'on appelle la prime produit en plus. Il est possible d'offrir un échantillon, donc on le voit très souvent dans les parfums que l'on achète. Mais malheureusement, chez nos grossistes, dans les marchés, il sort d'habitude l'échantillon. Mais à l'intérieur des parfums, dans les boîtes, vous retrouvez toujours notamment ce système d'opération promotionnelle. On vous offre l'échantillon du produit parce que vous avez acheté notamment l'origine, le produit déterminé. Donc, il est possible également d'offrir des fiches recettes. C'est bon pour tout achat d'un produit. Il est possible également de développer des jeux ou encore des concours, soit une simple loterie, soit une loterie instantanée, soit ce qu'on appelle le sweepstake. Vous donnez aux clients des coupons où il y a des numéros. Ils auront la possibilité plus tard, après tirage au sort, de pouvoir gagner notamment quelque chose. Donc vous développez également le principe, si vous avez plusieurs points de vente, donc vous sélectionnez dans votre base de données un gagnant parmi vos clients, notamment dans chaque magasin. Donc ce qu'on appelle le winner pays star. Donc il est possible également de développer des systèmes de réduction de prix qui est beaucoup plus fréquente, notamment dans nos pays. Donc soit des offres de remboursement, soit des ventes groupées, soit également des bons de réduction, soit des offres spéciales qui peuvent être développées par toute organisation. Par exemple, les articles de surstock ou encore de fin de série. Vous pouvez être malin et en un instant donné, vous les regroupez tous. Vous dites aux clients, voilà, aujourd'hui ou les 10 jours qui vont venir, ce seront les 10 jours de la supérette. C'est bon. Ensuite, vous prenez tous ces produits, vous leur dites que tous ces produits sont en opération promotionnelle. Les prix sont diminués par exemple de 25% ou de 30% ou de 40% pour leur permettre de tester le produit et pour leur permettre demain, notamment, de s'accrocher à ce produit et de venir acheter. Donc il est possible de développer également la reprise du produit pour certaines entreprises, ou aussi du produit de l'entreprise, ou aussi d'un produit concurrent, ce qu'on appelle la reprise concurrentielle. C'est bon. Donc parmi les techniques promotionnelles destinées aux consommateurs, mesdames et messieurs également, on peut
lorsque nous vendons par exemple une boisson, lorsque nous vendons du jus de fruits, lorsque nous proposons également des gâteaux, par exemple, nous proposons des gâteaux, on peut essayer d'organiser des séances de dégustation. On peut organiser des séances d'essai du produit, d'essai gratuit, c'est bon. On peut également remettre un échantillon du produit. Ou encore, on leur offre un cadeau, c'est bon pour tout achat du produit. Dans ce cas précis, on parlera des techniques d'essai et d'échantillonnage, c'est bon, dont on distingue en réalité. On peut proposer un essai gratuit, mais oui, pour pousser les clients à tester le produit, pour les pousser demain à l'acheter en réalité. Donc, on leur demande de l'essayer gratuitement. Mais comment ça se déroule en réalité? C'est ça le plus important. Il va falloir, lorsque vous voulez développer un système d'essai, payer une hôtesse. Une hôtesse qui se chargera, par exemple, d'attirer, c'est bon, ou d'accrocher les passants pour leur inviter, notamment à essayer le produit. Ou d'accrocher les passants en leur remettant des flyers, notamment, ou encore en les distribuant, notamment sur les voitures. On peut distinguer également, hormis l'essai, l'échantillon. Qu'est-ce que l'échantillon, mesdames et messieurs? C'est la distribution gratuite d'une quantité réduite d'un produit pour pousser les clients à le tester, mais également pour les pousser peut-être à l'acheter. C'est bon? Mais il y a lieu de préciser dans le mécanisme de l'échantillon, c'est bon, lorsqu'il est réalisé en dehors de l'entreprise, en dehors du magasin, il y a lieu de recruter une personne. C'est bon, une personne qui se chargeait tout simplement de distribuer les échantillons. Et on peut retrouver également la démonstration, c'est bon, la démonstration qui consiste à, à présenter un produit et l'ensemble de ses qualités afin notamment de pousser les clients à réagir. Et lorsque vous organisez une démonstration, il va falloir que vous payiez un stand d'abord. Donc il faut payer un stand, c'est bon, et une personne qui se chargerait tout simplement d'animer la promotion. Comme pour l'échantillon, c'est parce que vous donnez un échantillon. Donc une petite quantité, ça peut pousser le client à acheter le produit original. Donc cela incite la personne à en découvrir davantage. La démonstration également, vous ne diffusez qu'une petite quantité du produit. Donc cela représente un coût faible, notamment chez l'entreprise. Donc il est possible, en dernier lieu, dans les techniques d'essai et d'échantillonnage, mesdames et messieurs, de pouvoir proposer un essai gratuit, de proposer un échantillon, de faire une démonstration d'un produit ou d'offrir un cadeau, notamment pour l'achat d'un produit. Donc, dans tous les cas, que vous développez une technique destinée aux distributeurs, que vous développez une technique destinée également aux consommateurs en particulier, à la force de vente, il va falloir plus tard, lorsque vous terminez l'opération, de mesurer son efficacité. Mener une enquête auprès d'un échantillon pour savoir comment en réalité ils ont perçu l'opération qui a été déroulée. Apprécier le niveau des ventes qui a été réalisé pour mener ou comprendre l'effet au niveau quantitatif, notamment de l'opération qui a été développée. Donc il est possible en dernier lieu de mesurer la qualité et la pertinence, l'efficacité en réalité de l'opération qui a été développée et mise en place. Mesdames et messieurs, chers internautes, sympathisants de Marketing TV Monde, je pense que j'ai dépassé largement l'heure et le live, l'émission sur la promotion des ventes a été très longue car j'ai essayé de tout mon possible pour détailler l'ensemble des actions promotionnelles qu'on peut distinguer dans la pratique pour apprécier tout le contenu, notamment de la promotion des ventes, à la fois ses objectifs, à la fois son utilisation, à la fois les techniques qui sont destinées à la fois à la force de vente, aux distributeurs, mais également aux consommateurs. Nous avons vu également comment mesurer en réalité l'efficacité d'une action promotionnelle qui a été mise en place, donc qui constitue la dernière partie de cette émission consacrée à la promotion des ventes. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y apporter une réponse. Et vraiment, ça a été un plaisir de partager ces moments précieux, d'échanges fructueux
de connaissances, d'expérience. Et ça a été un plaisir également de vous accompagner, de vous fournir vraiment toute la connaissance et l'expertise nécessaires pour comprendre le mécanisme de fonctionnement des opérations promotionnelles. S'il y a des questions, je vous écoute. Voilà, je vous remercie à vous tous de votre aimable attention et je le réitère, mesdames et messieurs, respectez les gestes barrières. Prenez soin de vous, car la vie est une très grande opportunité. Moi, ma chère Aminata Nguiran, je vous salue. J'ai vraiment ta nostalgie. Il est possible donc de se protéger. La maladie est toujours là, s'il vous plaît. Prenez soin de vous et protégez vos proches, surtout. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, c'est nous qui nous déplaçons avec la maladie. Mais la maladie ne se déplace pas. Donc, prenez soin de vous et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres échanges qui concernent le marketing ou les sciences de gestion dans sa globalité. Je vous remercie à vous tous vraiment de votre aimable attention et ça a été un plaisir de partager notamment ces moments. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt.